Salut peuple de Dieu, Shalom Daddy. Et deux préoccupations. La première préoccupation, j'ai un ami par exemple qui est hors d'ici actuellement. Il dit, je suis un entrepreneur, je suis un planificateur, je fais l'effort d'avancer, je fais tout avec les planifications et l'ensemble de tout ce que je fais. Je constate toujours que j'ai un frein et que ça ne donne pas ce que je souhaite. Mais comment faire en tant que chrétien pour pouvoir me déchaîner et avancer? Première préoccupation. La même personne dit, lorsque on annonçait ce jeûne et prière, déjà à partir du dimanche, après mon sommeil, j'ai eu un songe. C'est la personne qui me dit. J'ai eu un songe qui dit, j'étais en train de monter sur une maison étage et arrivé à un milieu où je devrais aller à la destination, je suis tombé. Une chute dans le sommeil. Et le premier jour du jeûne, le lundi, il constate qu'il a un grand champ qu'il voit, mais les bœufs étaient en train de brouter le champ dans le sommeil. Et il me demande quelle est la signification de ces rêves-là. Demande cela à notre Père pour moi, pour que je sois aussi informé. Merci. Ok, que le Seigneur bénisse. Solution. Approche de solution. Réponse. Mais vous voulez que je commence à donner les solutions et puis, non, nous ne sommes pas un procès. Allez-y. Nous ne sommes pas dans une conférence où ici seulement le conférencier qui doit tout dire, non. Vous avez suivi un enseignement, vous avez suivi. Allez-y. Shalom le Dieu. Shalom. Par rapport à ce que vos frères a dit, moi je pense que c'est un problème spirituel. Puisque les deux rêvent par rapport à ce qu'il vit dans la vie réelle pour qu'il y ait un problème réellement. Parce qu'il essaie de tout faire pour avancer. Mais les rêves expliquent en réalité ce qu'il vit dans la vie réelle. Donc, moi je pense que c'est un problème spirituel. Il faut de la prière. Ok, merci. Bonsoir Daddy. Et écoutant l'allocution du frère qui vient de parler tout à l'heure, nous pouvons dire avec une certitude de 95% un problème. Et il est menacé par les hôtels de réclamation. Parce qu'à l'entendre, c'est comme s'il essaie de mettre en exergue tout ce qui a été enseigné. Pourtant, il ne connaît pas de succès. Pour ce faire, les deux rêves qu'il a fait traduisent littéralement qu'il est combattu. Et cette fois, ce n'est pas un ennemi, quelqu'un qui est quelque part et qui dit tu ne vas pas réussir, mais c'est une fondation qui le réclame. Donc, il doit chercher à renverser ces hôtels de réclamation. Merci. Oui. Bonsoir Daddy. Bonsoir Togo Mauton. Nous comptons la caméra et nous ici mais ouais. Et nous dopo. Et nous ici mais. We go. Nous nous dit jodo me ouais jodo nyeji. Ozo yechi to ya kendo ho. When we ebe do nyeji nyana wuri bonu ici ma. Ma do po nu ici me mo a. E wa nu nye mo wa si kule me ho de ka. Joro ne de ku ne o le àwọn to me ki gbo me si àwọn we. Ma wuri bonu de. Fini do on fi ko inyo a ma wole ko san le neji. No gbonu bo ya o segbenu me ne ko bi ici me. Wa wuri bonu de. Wa gbo wa wuri bonu de. Wa lo go ma gbo to po si 10 ans li o. On so ku do mo ko to po gbere a. Donc akpa ne ko ni me on ici me on et qu'on parle dans le temps. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Lorsque vous écoutez le frère, vous devez savoir que sa préoccupation première a directement rapport avec le rêve. Et le rêve, s'il doit être pris au sérieux,
J'appelle ça, ça fait partie des rêves prémonitoires. Des rêves qui s'accomplissent. Amen. Amen. Et ça peut être négatif ou positif. Déjà, tout planifie sa vie, il met tout en exergue, mais il échoue toujours. Mais dans le rêve, il monte sur un escalier. Il ne va pas à terme. Il y a une barrière et puis il rechute. C'est ça, hein? Il fait un chant. Et il constate que les bœufs sont venus tout détruire. Lorsque vous rêvez une première fois, et cela relate une histoire ou bien quelque chose, un fait, ne négligez pas, vous devez prier encore. Vous devez prier parce que Dieu prend par là pour vous parler encore. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il prend par la dimension des rêves pour pouvoir agir. C'est plus élevé que la dimension des visions. Alors, vous devez avoir ce rêve autrement, avec d'autres images. Quand c'est comme ça, sachez que c'est Dieu qui vous parle. Si le rêve se répète, ça veut dire que Dieu vous parle. Mais si vous rêvez en vrac, non. Vous pouvez prier et quand vous demandez à Dieu, ça ne revient plus. Amen. Ici, vous devez voir qu'il y a un esprit de limitation et de réclamation qui dérange. C'est une affaire spirituelle. Si je regarde les deux rêves, il est limité et il y a une réclamation. Quel qu'en soit ce qu'il fera, il y aura toujours une réclamation, un esprit qui viendra tout détruire. Quel qu'en soit l'essor qu'il va connaître, un esprit viendra tout détruire. Amen. Donc sur le plan spirituel, voilà. Sur le plan physique, il doit voir son entourage immédiat. Amen. Il doit voir ceux avec qui il fonctionne, il travaille, il monte ses projets, du plus petit au plus grand. Son entourage immédiat. Peut-être la cause de ses échecs. Mais le rêve confirme que c'est spirituel. Amen. Donc son entourage immédiat peut être servi pour les limitations. Maintenant, lorsque vous voyez les bœufs dans le sommeil qui détruisent, sachez que c'est des guerriers sataniques. Amen. S'ils viennent pour détruire ou bien s'ils viennent et ils viennent frapper, ils viennent traumatiser, sachez que ce n'est pas bon. Mais au contraire, si vous voyez les brebis, vous avez la chance. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Donc, on doit interpeller le frère pour savoir ce qui ne va pas au niveau du spirituel. Mais une solution. Je vais donner une solution. Il va s'en servir. Il faut que le frère prie. Vous voyez le jeûne là que nous sommes en train de faire. Il choisit 3 jours lui-même. Et il fait le jeûne. Et les nuits à partir de 2 heures,
C'est-à-dire en 2 heures et 3 heures, il faut au moins 45 minutes de prière sur sa fondation, son fondement de ses parents. Et dès qu'il finit, dans les 72 heures, il prend un fond de sa propre poche et il doit prier sur ça. Avant de finir le jeûne, il doit être en train de prier. Il appelle le nom de sa famille sur ça et il leur donne ce qu'il vit sur l'argent. Amen. Amen. Et il part semer cela sur l'autel de Dieu. Fini. C'est que il lie sa vie à un nouvel autel et il brise l'ancien. Amen. Amen. Mais s'il remet ça à quelqu'un, il trouve quelqu'un en ville, il remet. Il crée des problèmes à cette personne. Amen. Amen. Il crée facilement des problèmes à cette personne. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ce qu'il faut faire. Mais s'il ne prie pas de façon sérieuse, le problème doit lui tenir à cœur. Il va commencer par prier. Mais s'il ne le fait pas, et donner sur un fond, il fait ça, ça ne marchera pas. Parce que l'Esprit de Dieu doit briser le tout lorsqu'il se retrouve dans un état de faiblesse. Dans un état de faiblesse physiquement, et que l'Esprit prend le dessus. Au moment où la chair est faible, l'Esprit est fort. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Depuis hier, j'ai demandé après mes prières que Dieu me donne une orientation par rapport à ce que je dois faire après ce temps de jeûne. Et quand je me suis endormi hier, je sais que j'ai fait un rêve, mais dont je ne me suis pas rappelé. Et ce matin, quand on a fini la prière, je suis rentré, j'ai fait une courte prière pour avoir une orientation toujours. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que ma couche était mouillée. Et quand je me suis réveillé, j'ai remarqué ça. J'ai aussitôt appliqué l'huile asmodée pour, dans l'intention de détruire l'effet négatif sur moi, en déclarant, je reprends ce que tu m'as pris, j'arrache ce que tu as pris comme bénédiction dans ma vie. Et après, je me suis calmé. Maintenant, ma question, est-ce qu'il y a autre chose à faire précisément après ce que j'ai déjà fait, en appliquant l'huile asmodée pour atténuer l'effet? Ok, réponse. Réponse. Il dit qu'il prie et qu'il a même des préoccupations lorsque les gens enseignaient, qu'il a rêvé, c'est ça, hein? Et il a oublié. Et maintenant, ce matin, il était là. Il a suivi la prière et puis il est rentré. Un coup sommeil, il a pris. Et après son réveil, il a constaté que Asmodée, il y a l'esprit d'incubation qui l'a attaqué. Et il a fait usage de l'huile Asmodée au réveil. Je reprends ce que tu m'as
prie. Est-ce que comme il a fait ça là déjà c'est fini? Ou bien il faut autre chose encore? Moi, je vois qu'il a besoin de délivrance. Pardon, viens, tu vas faire cette délivrance rapidement. Tu vas m'aider, tu vas m'aider. Dit pardon, c'est votre travail. Pardonnez et délivrez-le. Amen. Ok. Merci mon frère de n'avoir pas eu honte, mais de nous dire cette réalité pour que je vous en parle. Souvent ça c'est une chose lorsque vous priez beaucoup. Et que vous rentrez dans une atmosphère où vous secouez le royaume de Satan. Vous venez à la porte. Vous venez à la porte. Vous êtes entre la porte de la gloire et la porte d'esclave. C'est-à-dire lorsque vous secouez. À ce niveau, les autres démons n'arrivent plus à venir. Mais le démon Asmodée, le démon serpent, la déesse Simirasi, la déesse Diane, tous ces démons sont sous le contrôle du chérubin, le démon chérubin Asmodée. Au moment où vous secouez, c'est que vous voulez arracher quelque chose. Vous voulez prendre votre gloire. Vous voulez prendre votre gloire. Et qu'est-ce qui se passe? Le démon là vient vous séduire. Parce que vous êtes dans un temps de faiblesse. Amen. Amen. Votre chair est faible dans les périodes de jeûne et de prière. Donc le démon est missionné pour reprendre tout ce que vous avez reçu pour son royaume. Il vous faut tout reprendre avant de prendre. Vous pouvez faire 40 jours de jeûne et c'est le dernier jour bien. Vous sentez que c'est maintenant c'est venu comme ça et ça vient. Ça combat beaucoup d'hommes spirituels. Les pasteurs aussi, ça les combat. Ça les combat beaucoup. Amen. Amen. C'est le jour où vous traversez cette porte que vous ne verrez plus. Vous ne parlerez plus d'Asmodée dans votre vie. Parce que vous avez traversé cette porte. Amen. Amen. Vous n'allez plus parler de ça. Mais si vous continuez de secouer ça, secouer, vous aurez de petites grâces, mais pas une gloire abondante. Mais le jour où vous brisez ça, vous rentrez dans la porte de gloire comme ça. La porte de l'esclavage est fermée. Le jour où ça peut revenir vers vous, c'est le jour où vous entrez dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Pourquoi j'explique cela? Ça veut dire que le frère de travail a fait sur lui. Oui, il a une marche devant lui. Qui doit faire? Encore. Je dois traverser ça. Je dois traverser ça. Je dois traverser ça. Amen. Amen. Donc lorsque vous êtes à ce niveau, vous avez atteint un niveau spirituel. Mais vous voulez traverser, aller dans une autre dimension où ce démon ne peut plus avoir. Il vous combat toujours. Il doit venir parce que les autres démons ne viennent plus. Ne peuvent plus le faire. Mais c'est ce démon qui séduit votre chair. Maintenant, il va vous dire une chose. Ce démon souvent vers vous lorsque vous êtes compressé.
Souvent, si vous traversez les temps difficiles, lorsque vous subissez une souffrance intérieure, lorsque le stress est trop pour vous, ce démon va agir correctement. Ce démon va agir. Ce démon agit pour ceux-là qui sont aussi bien à l'aise, mais qui n'ont aucune dimension dans le règne de l'esprit. Le démon là va s'amuser beaucoup avec eux. S'amuser beaucoup avec eux. Amen. Si dans la journée vous n'avez pas eu les envies, parce que je vais vous dire une chose. Il y a une période depuis le lundi. J'ai dit privez-vous de ça. Et qu'il a déjà fait habituer son corps à l'activité là par semaine comme il veut. Où la joie qu'on exprime lors du jeûne, tout ça, les sensations de joie et autres, tout ça, s'il est un peu sensuel ou émotionnel, qu'est-ce qui va se passer? L'envie sera à outrance. L'envie va commencer. Et s'il a envie, il tombe dans une faiblesse. Le démon là peut venir agir. Ça laisse une porte. Et le démon là peut venir intervenir. Amen. Maintenant, si quelque chose comme ça vous arrive, prenez le soin avant de dormir, si vous avez l'habitude de vivre ça. Prenez le soin avant de dormir, que ça soit à midi ou bien la nuit, d'ordonner de fermer la porte en mentionnant le nom du démon là. C'est pas seulement utiliser l'huile. Vous ordonnez. Et avant de dormir, vous devez faire tout possible pour que l'envie là vous passe. En prenant simplement un passage dans la Bible et lire. C'est fini. Pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est ça. Vous lisez un passage dans le Nouveau Testament qui concerne Jésus. Vous lisez et vous priez. Dans votre prière, vous mentionnez le nom du démon Asmodée. Vous mentionnez, vous pouvez dire les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Vous mentionnez ça. Et vous faites usage de votre huile. L'esprit ne viendra pas. L'esprit va rôder, mais il ne pourra pas faire. Amen. Maintenant que l'esprit a fait, je vous donne maintenant un exercice. Ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est faible. C'est pas encore. C'est faible. Vous n'avez pas besoin de délivrance. Non, c'est l'état de faiblesse. Le démon n'est pas venu rentrer. Le démon est venu chercher. Donc nous, on peut dormir la nuit, mais toi, à 3 heures, normalement à 2 heures du matin, tu ne veux pas dormir. Le démon la vie, c'est un démon de l'enfer qui vit plus au cimetière. Ce qui t'a pris serait au niveau du cimetière. Les biens peuvent être au cimetière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La nuit, le démon là ira encore opérer. Pas forcément chez toi. La nuit là attaque le démon. Prends 1 heure de temps. Les requêtes qu'on a données lors du jeûne et prière, le plus brûlant,
Tu appelles les 4 vents de la terre de t'apporter ce qui... Tu fermes les portes et tu dis de t'apporter ce qui t'appartient. Tu fermes les portes contre le démon et que tu envoies le feu dans les cimetières. Il va relâcher ce que tu as. Amen. Il faut le faire cette nuit. Et demain, après la réunion des partenaires, va bien toucher ta femme. Akram. Adambo célibataire. Non, ça fait partie des solutions. Il y a parfois l'apport psychologique. Et il y a aussi du fait que vous n'avez pas une femme. Et que votre corps s'est déjà habitué à ça. Amen. Un jour, quelqu'un est en train de dormir et ça veut faire. Et la personne se réveille. Encore. La personne se réveille. Encore. La personne se réveille. La personne a pris son téléphone et m'a appelé. J'ai dit, si ta femme est à la maison, va vers ta femme tout de suite. C'est fini. Mais si c'est une possession, tu finiras par aller vers ta femme et la nuit là ça vient encore. C'est là on doit te délivrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Daddy. Bonsoir. Mon coca ho c'est do kwesida gbewe onu plan meji. Meheni bendewe yo gbebo so ho la odo dambotum. Problème ton radio te we ko bo monu je usa. Boy tu mo sin na de he na hendoja. Problème la wa intuna de edesu bo je nyonu chi. La personne s'est mariée. Ejivi o ta edena nsubula. Nyono heji ni jela, nyon laba je onu wado osulaji. Non sula no mo kwen kon no mo he. Vive se bo ava. Mon he ni mo yin problem le me tu won sin. Fi pele va ku no mo bo adron we. Owe la e bo gbebo sipo we. Ne mo eji. Eden. 6. Elle ne plus beaucoup. Beaucoup. Fifi e bo abe we le bo son. He ni son vo he. O eje na he ni so e ba chi o topo no po hegbe non na he yon se le bobo no bobo he so glo na kin jan we so glo mo je kin ji na me he kin zande ye no chuedo me he kin zande no chuedo don emi ona ko yin wana no wa to ho yi e me te ba je onu kan ji bo ayin tumo si yo tun so glo labo so glo he ko egbe ni le labo tumo si o he ton mo je o tin de ji no na e je o tin la je o tun labo do ma boku. Ça veut dire que le domaine est là, on doit laisser on a volé ici. Donc vivre c'est la bolé elle avec besoin bon elle va combien de bois aller quoi mais la ganke vivre ici c'est on les quoi la bé mieux tout mo quand c'est na de na hen doja yena wa mo we boy na kwachaye yena wa mo we bo na unundo nouveau ele bon Maumana no buena chico mone. Kaona ho ke tole bina chie. Elle dit que l'une de ses amies l'a touché aujourd'hui pour cette préoccupation. Que la dame s'est mariée et a eu 6 enfants. Et le mari avait une autre femme. Avant qu'elle ne tombe sur la femme. C'est comme ça, la première femme a commencé par miner le foyer. Et elle a perdu 4 parmi les 6 enfants. La guerre continue au point où elle s'est dit: il faut que je quitte le foyer.
Effectivement, elle a pris les 2 enfants qui restent et puis elle a quitté le mari. Plus tard, elle a décidé maintenant de refaire sa vie. Et quand un homme vient, ça ne dure pas, c'est des problèmes. Quand un autre vient, c'est problème. Parce qu'elle s'est retrouvée dans la maison de son père, dans sa famille. Les parents sont allés chercher pour savoir ce qui n'allait pas. C'est ainsi que dans le monde mystique, on lui a révélé que le mari a dit: toute personne qui viendra va se voir dépourvue des moyens de tout. Verra toutes ces choses finies. Et elle dit, dans ces conditions, comment il faut faire? Numéro 1, nous on ne croit pas à la divination. Nous ne croyons pas à la divination. La divination, c'est ce que les gens du monde font. Nous avons les visions. Nous avons les consultations. Nous avons la géomancie. Nous avons l'horoscope. Toutes ces choses, nous les appelons la divination. C'est l'art divinatoire. Et c'est contraire à la foi chrétienne. Mais nous croyons à la prophétie, à la révélation, après avoir les examinés. Nous avons besoin d'un esprit de discernement. Amen. On ne croit pas aux prophéties comme ça. On écoute aux révélations, on écoute aux visions, aux songes, on les écoute et on les analyse avant de les accepter. Effectivement, avant que ça ne se passe comme ça, où des enfants sont en train de mourir, sachez directement que cette femme a été confiée à un démon. Donc un démon est en mission. Amen. Un démon est en mission. Et c'est ce démon qui détruisait la vie de ses enfants, qui privait ses enfants de vie, et pour l'amener à quitter. Amen. Directement, vous devez savoir que ça, c'est la sorcellerie. On l'a confié à un club de sorcellerie pour finir avec ses enfants, pour la rendre vide avant de finir avec elle-même. Maintenant, si elle quitte et qu'on ne continue pas à la déranger, dans le monde des ténèbres, dès que quelqu'un s'élève contre toi, il te confie à un démon. Le démon là a une mission: te détruire jusqu'à l'âme. Alors le démon peut attaquer vos biens matériels, vos progénitures ou votre propre vie. Le démon ne choisit pas une seule chose dans la vie de quelqu'un. Il choisit toutes sortes de voies pour vous atteindre. Parce que son objectif final, c'est de vous faire périr. Donc il utilise plusieurs moyens. Comme il a déjà détruit le premier foyer, détruit la vie de plusieurs enfants, même si elle part, le démon continue. Même si elle fuit, c'est pour cela que le démon vous a suivi. Même si vous fuyez vos endroits, même si vous fuyez, le démon continue.
Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est que vous donnez à Christ entièrement. La manière dont vous serez en Christ sera différente de la manière de ceux qui sont venus en Christ de paisiblement. Parce que vous êtes en guerre avant de venir. Amen. Amen. Alors vous entrez en Christ tel que eux autres aussi sont ancrés dans le mysticisme. Il y a deux forces opposées. L'Éternel prend maintenant votre vie en charge. Et il commence par vous défendre en les frappant. Si vous intégrez une congrégation, vous devez poser le problème au leader. Parce qu'il doit avoir une antenne en vous. Une antenne qui montre chaque fois s'il y a une aide destinée qui vient vers vous. Il faut que cela soit brisé. Maintenant, attention. Parmi ceux qui sont venus vers vous pour venir vous courtiser, il y aura toujours un missionnaire de ce démon. Juste pour vous rendre esclave s'il va en intimité avec vous. Malgré que vous soyez en Christ. Ce qui fait que vous êtes obligé de suivre certains principes divins avant de vous laisser alors à un homme. Vous avez besoin de l'aide de votre père spirituel. La personne a besoin de ça. Amen. Sinon, Jésus peut-être en vous va chasser, on va briser l'antenne. Et celui qui viendra devant vous pour vous courtiser, vous allez penser que c'est fini, vous avez fini avec le démon là, votre vie, vous pouvez refaire votre vie, alors que c'est son missionnaire qui vient. Et il sera aimable. Et rapidement, vous êtes victime. Et l'antenne sera placée. Votre vie sera vidée encore de nouveau. Amen. Amen. Donc c'est là on vous oriente. Le Père spirituel vous oriente. Il vous dit comment marcher. Comment faire. Il prie pour vous afin de vous éviter cela. Amen. Amen. Maintenant, s'il prie pour vous, je prends par exemple la prière qu'on vient de faire ici. Il y a déjà une restitution spirituelle. Donc vous pouvez reconstruire votre vie et il n'y en aura rien. Amen. Et tout ira bien. Dites cela à la personne. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Daddy. Shalom. Bonsoir à Togun Maouton. Shalom. Non, Daddy, je salue le Père. Non, Dagbe Ewana Beneto. Pour le bienfait qu'il est en train d'accomplir dans le Bénin. Je suis porte-novien, je vais m'exprimer dans ma langue. Non, sur chaîne Daddy Ton. J'ai l'habitude de suivre la chaîne de Daddy. Et dans la semaine, j'ai suivi des enseignements. Parce que je devrais venir, mais compte tenu de mes obligations, je n'ai pas eu le temps. Et je regarde ça via les médias. Le message que j'ai écouté hier,
ONC. Ça a touché la dîme. Bonjour, cambio do. Manda olo. Mise. Yawe no alokpalokpale no pe mi bono do fo dide dadi ko tout monde tout so. Bono dia ha mi to son mada oji. Beaucoup d'hommes de Dieu nous enseignent, enlèvent nos pensées sur le fait d'honorer à sa dîme. Mais Maoudo minite gbigbolé pon yi do ko pojo son. Maoudo minite gbigbolé. Dieu nous a dit d'éprouver les esprits, le discernement des esprits. Est-ce que coupo le po emi de ouais to son ya? Parce que tout ça vient de lui. Ni edo bo mi pele le bo edo mi no go wa bo so na go bi o gbigbo me bo no pon. Quand eux nous parlent, on revient, on examine l'esprit qui les utilise à nous parler. To claim ne nya do flen we ndo. Est-ce que beto yazon non na mi do yazon plus de 500 000. A holé me lo doule dai le. Boudou yazon. Quelqu'un qui gagne un marché de 500 000 alors qu'entre-temps, il avait contracté des dettes. Et voilà, il a gagné un marché de 500 000. Qu'est-ce qu'il va faire? Et avant ce temps, il a besoin de soit les soins. Et là, il est en train de voir, est-ce qu'il faut honorer à cette dette-là, payer les dettes avant de venir donner la dîme? Côté frère, bon, besoin. Bon, il ne demande pas la suite. Est-ce que bon, il vient de prendre un marché de 500 000. Est-ce qu'il va donner la dîme ou peut-être régler les dettes avant de revenir maintenant donner la dîme? Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Jésus n'a donné. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et il faut reconnaître, il faut savoir ceci aujourd'hui. Ne raisonnez pas devant le Seigneur. Si vous voulez que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des dettes. Vous devez réfléchir et savoir quelles sont les erreurs que vous avez commises pour que ces dettes viennent. Et dès que le Seigneur fait grâce et quelque chose vient dans votre main, la compréhension que vous avez de votre déchéance vous permet maintenant de ne plus rechuter, de ne plus tomber dans les mêmes pièges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous avez pris le marché et on vous a remis 500 000 francs pour le marché que vous devez exécuter, vous savez déjà combien constitue votre bénéfice. Vous pouvez calculer ça. Si c'est 300 000, vous devez investir pour faire le travail. Dans cette 300 000 francs, il y a même ce que vous allez manger lors du chantier, lors des travaux, les déplacements, tout. Et que vous voyez que si vous finissez ces 200 000 qui doivent rester, ça veut dire que votre dîme c'est combien? Ça fait 20 000 francs. C'est les 20 000 francs que vous enlevez. Vous enlevez, vous mettez à part. Avant de choisir maintenant de prendre les 180 000 pour aller dépenser pour faire face à vos dettes. Mais si vous dépensez, vous payez les dettes, vous dépensez dans les 200 000, juste à ce qu'il reste 50 000 comme ça, et vous dites, ah, je n'ai pas encore donné ma dîme, il faut que j'enlève ma dîme. Et que vous enlevez les 20 000 francs, à part pour venir donner, vous n'avez pas donné la dîme.
La dîme, c'est la 10e partie de vos revenus, non? C'est la première, c'est la 10e partie de vos revenus. Ça, c'est pas la dîme. Parce que tu veux dépenser ça. La première 10e partie. De vos revenus. La première 10e partie de vos revenus. Vous n'avez pas compris? Je réexplique. Vous avez 200 000 francs et votre dîme c'est 20 000. La dîme, lorsque vous prenez les 200 000, avant de toucher la masse de votre bénéfice, vous devez enlever la dîme qui constitue les 20 000. Vous mettez à part avant d'utiliser la masse de la dîme, c'est-à-dire la masse de ce qui reste de vos revenus. Mais si vous associez, vous gardez ça et vous dépensez, l'enveloppe est là, vous dépensez, vous dépensez, et puis il reste 50 000, il reste 30 000. Et vous dites, j'avais un bénéfice de 200 000. Il faut que je donne la dîme. Vous calculez rapidement, vous trouvez que c'est 20 000. Et vous prenez les 20 000. Vous venez à l'église. Vous avez donné de dixième, vous n'avez pas donné la dîme. Ce que beaucoup ne savent pas. C'est un principe. Nous on se tait simplement, vous donner. Pourvu que vous donnez seulement. Amen. Mais en réalité, c'est comme ça. Vous honorez Dieu avant d'utiliser. Je parle de la limite d'autorité. Vous honorez Dieu. Vous enlevez et vous dites Seigneur, c'est ma dîme. Vous allez voir, investir les 180 000 sera meilleur pour vous. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne savez pas faire, quand vous ne pouvez pas dépenser, un enfant peut tomber malade rapidement. Et vous allez finir avec l'argent. Satan peut rentrer dedans. Amen. Vous avez compris? C'est comme ça. Excusez Daddy. Oui. Moi, j'aimerais connaître aussi quelque chose. Par exemple, moi, allez, les revenus que j'ai au niveau de mon commerce. Tu prends une grosse marchandise. 1 million de dia, 500 000 de dia. Minas ça notre décalement. C'est en fonction de la clientèle que nous libérons la marchandise. Comment je vais honorer la dîme? À ce niveau, c'est simple. À ce niveau, c'est même très simple. Tu calcules ta dîme de façon hebdomadaire. Semaine. Ce que tu as vendu du lundi au vendredi ou bien au samedi. Tu connais les articles que tu as vendus et le bénéfice qui se trouve sur chaque article. Tu calcules ça et tu vois le bénéfice de ce que tu as vendu et tu enlèves la dîme. Tu refuses cela, tu le calcules par jour. Les comptables le font souvent. Eux ils n'aiment pas faire les choses le lendemain. C'est le soir déjà. Vous allez voir les gens qui font move et tout ça là. Le soir déjà, ils ramassent tout sous. Il enlève. Tu sais que tu as vendu 20 balles aujourd'hui. De pagne aujourd'hui. Alors je sais combien j'ai gagné. Il y a balle de Vlisco, il y a balle de Chiganvi, il y a balle de ceci, il y a balle de Lezo. Ok, merci Daddy.
Amen. Amen. Donc je calcule rapidement, je vois le bénéfice. C'est dans le bénéfice maintenant que je tire ma dîme et je mets de côté. Personne ne touche à ça. Okay, je sanctifie la masse et j'utilise la masse. Ok, encore une autre préoccupation. Bon, nous, vlavo. Si peut-être 50 000 ouais non vlavo bon. Je donne 50 000 comme 10 000. Non mon dis-moi mabo diano kono ma obona 100 000 ni o. Et je vais anticiper. Na mala one ai. J'ai l'habitude de donner 50 000 et cette fois-ci je veux mettre Dieu à l'épreuve, c'est ça. Et je donne 100 000 au lieu de 50 000. C'est-à-dire que tu donnes 100 000 et tu commences par défaquer chaque fois jusqu'à ce que la dîme atteigne les 100 000. C'est ça? Au lieu de 20 000, tu peux donner 40 000, 30 000. Ok. Je viens. Oui. Voilà. Tu fais de surplus de dîmes. Oui. C'est même ça qu'un conseiller gère, c'est ça ici. Que lorsque ta dîme est 20 000, même si c'est 1000 francs, mets ça là-dessus. Okay. Juste pour ne pas être en deçà, parce qu'il y a des erreurs de calcul aussi. Il y a aussi certaines choses qui arrivent et puis quelqu'un peut venir dans un sou rapidement, tu dis, paye-moi de Doko ici. Et tu as pris là rapidement, tu as payé. Et après, tu n'as pas fait ce calcul-là. Dedans. Donc, tu mets ça là-dessus. Maintenant, il y a d'autres qui donnent. Je ne vous conseille pas ça. Non, il y a d'autres qui donnent la masse. Et ils donnent, et eux gardent la dîme. Amen. Amen. C'est ce que les apôtres avaient fait. Quand les gens viennent dire, souvent, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'ils ont donné la dîme? Ce que les apôtres ont appliqué, si nous allons appliquer, mais nous serons des nantis. Les apôtres n'ont pas pris la dîme. Et le Seigneur Jésus n'a pas interdit la dîme. Il a dit, pharisiens, vous autres, vous payez la dîme jusqu'à payer la dîme aux zèbres. Mais vous ne vivez pas la crainte de l'Éternel, la justice de Dieu. Ce qu'il fallait, c'est de vivre la justice de Dieu et ne pas négliger les autres choses et ne pas négliger aussi la dîme que vous payez. C'est comme le sacrifice. La personne pêche, il désobéit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire sacrifice. Lui vient faire sacrifice. Et l'autre désordre. Il sait bien avant de commettre. Désordre il vient faire sacrifice. Dieu dit, c'est pas comme ça, ça doit être. Faire le sacrifice n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut précéder cela de la crainte de Dieu. La vie que tu mènes là ne mène plus. Mais tu peux faire ton sacrifice. C'est ça la dîme. C'est la similitude de ce que Jésus avait dit. Et dans Hébreux chapitre 7, verset 2, le Nouveau Testament parle de la dîme que Abraham a donnée à Melchisedec, le roi de Salem. C'est une confirmation que la dîme est encore d'actualité. Et la dîme n'a aucun rapport avec la loi. Parce qu'elle existait avant la loi. Est-ce que vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Oui, Daddy, merci beaucoup. Shalom, Daddy. Oui, shalom. Oui. Ma réflexion porte sur la question du péché, du mensonge. Je me permets de l'aborder tout en faisant recours à l'histoire de nos grands patriarches. D'Abraham et de son fils Isaac. Okay. Dans l'Ancien Testament, il est relaté à plusieurs reprises plusieurs épisodes les concernant. Ainsi, lors d'une période de famine, donc Abraham se rendit à l'Égypte avec son épouse Sarah. La beauté remarquable et splendide de cette dernière, éveillant à sa crainte de la perdre, déclara au roi
que ce n'était pas son épouse, mais plutôt sa sœur. Yes. Maintenant, le roi, croyant à cette affirmation, leur accorda de nombreux biens et des vies. Plus tard, son fils Isaac reproduisit un scénario similaire, cette fois-ci avec sa femme Rebecca, maintenant dans le pays des Philistins, à Guéra. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Doit-on considérer qu'il s'agissait d'un mensonge répréhensible ou bien condamnable, ou bien d'un acte de stratégie visant à... À ce niveau, je ne parlerai pas de mensonge, je parlerai de la prudence. Abraham a usé de la prudence. Parce que d'abord, Sarah est sa soeur. C'était sa demi-sœur. Parce que dans le temps c'était autorisé, mais aujourd'hui c'est plus autorisé. Il faut Sarah et Abraham étaient du même père, mais différents. Et vous devez savoir que Abraham a eu des liens. Il y a des liens qui ont agi sur la vie d'Abraham, des liens maléfiques. Si vous lisez la vie d'Abraham, vous allez constater que Abraham a eu des difficultés pour avoir enfant et son fils Isaac aussi a eu les mêmes problèmes. C'est un trait générationnel. Et vous allez voir que Jacob, qui est de la lignée, qui est le fils de la promesse, sa femme légitime, là, sa femme de cœur, sa femme de promesse qui est Rachel, aussi a eu des problèmes pour l'enfantement. Abraham, ce qui s'est passé avec Abraham quand il s'est rendu en Égypte, plus tard Isaac aussi s'est rendu, à cause de la famine, s'est rendu à Guérar. Ils ont vécu les mêmes traits. Amen. Et ici, beaucoup de chrétiens disent que c'est un mensonge réparateur. L'expression là n'est pas bonne. Il n'y a pas de mensonge réparateur. Mensonge, c'est mensonge. Est-ce que vous me comprenez? Mais il existe la prudence. Ici, Abraham a usé de la prudence. Parce que Dieu ne nous interdit pas de nous sauver. Est-ce que vous me comprenez? Dieu nous autorise de nous sauver en cas de légitime défense. En cas de force majeure, nous devons nous sauver. Ici, Abraham est juste. Mais il lit dans la pensée parce qu'il est un prophète. Il lit dans la pensée de ceux qui étaient devant lui, ceux qui sont capables, ceux qu'ils veulent, le projet qu'ils forment déjà contre lui. La beauté de Sarah attirait les habitants d'Égypte. Et Abraham les a observés. Mais il était parmi eux seuls. Et alors que l'Égypte avait une armée très forte. Et vous savez que c'était la grande puissance antique. Et qu'est-ce qui se passe? C'était dans un régime monarchique. Donc ce que le roi désire, tu n'as pas pipé mot. Tu prends, le roi prend ce qu'il désire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il a usé de la prudence quand on lui posait la question, parce que l'éliminer était tellement facile. L'éliminer était
tellement facile. Donc il a déjà reçu la révélation, il a dit à sa femme, quand quelqu'un te pose la question que je suis ton mari, dis en même temps que je ne suis pas ton mari, je suis ton frère. De peur que quelqu'un ne donne un coup, rapidement il vous le tuer. Amen. Donc il n'a pas menti. Il a usé de la prudence. Que Dieu vous bénisse. Merci, la dernière question qui est très aussi curieuse. Peut-on même, à la lumière de nos pratiques actuelles, assimiler cela à une forme d'anarque, c'est-à-dire après avoir, disons, menti, donc ils se sont comblés de biens. Mais est-ce que là on peut dire que c'est sous forme d'anarque? En fait, il est en train de dire, avec la situation d'Abraham, est-ce qu'on va assimiler, on va associer cela de l'anarque? Non. Aucune corrélation. Aucun rapport. Aucun rapport. Quel est le projet que les autres ont formé contre lui? Quelle intention les autres avaient? Il s'est sauvé. Vous me comprenez? Je suis ici, je suis en train de prier. Et subitement, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des assaillants, des personnes négatives qui veulent entrer ici tout à l'heure pour me détruire, pour me tuer. Pour me tuer. J'apprends ça. L'Esprit de Dieu me confirme ça. Et je connais le comportement des gens de la zone. Subitement, je suis ici et dans la cour là-bas, en train de marcher ou bien d'observer les choses. Et deux individus se présentent. Et je les regarde. Je vois leur état. Je sonde leur esprit. Et ils disent, nous voulons le prophète. Où est le prophète? Le prophète? Le prophète? Je ne sais pas là où il est. Il est déjà venu. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas menti. C'est une prudence. C'est ce que Abraham a fait. C'est différent du vol. L'autre, c'est de l'escroquerie. Il use des moyens pour soutirer des sous chez l'autre. L'arnaque est classée parmi le vol. Tu as compris? Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Daddy. Shalom. Oui. Je reviens sur la question de la dîme. Je vois que nous, les serviteurs de Dieu, qui sommes encore en hèbre et qui ne perçoivent pas de grandes bénédictions de la part de ceux qui bénéficient de la grâce qui coule de notre vie. En dehors de l'appel de la dîme les dimanches, de ce qu'il donne, qui d'ailleurs n'est pas grande chose, et dans la semaine, bon, on envoie cela à notre Père spirituel comme cela se doit. Mais dans la semaine, il y a d'autres personnes qui te bénissent de 2000 francs, et, par exemple le lundi, et le vendredi, quelqu'un d'autre te bénit de 20 000 ou bien de 5 000 francs. Comment je dois gérer là? Parce que voilà que c'est la première... La première division. Ça, c'est l'homme de Dieu. Hein? Oui, c'est l'homme de Dieu. Ok, merci. C'est l'homme de Dieu. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Ok, les hommes de Dieu ne donnent pas la dîme à leur père spirituel sur les dons, tout ce qu'on leur donne. Non. Ils donnent la dîme à leurs propres églises. La dîme qu'ils reçoivent à l'église, à la fin du mois, ils calculent la dîme des dîmes. C'est-à-dire, si ton église donne comme dîme
500 000 francs. Ça veut dire que c'est la dîme. Toi, tu calcules la dîme des dîmes. Le montant là, tu calcules sa dîme. Ça fait 50 000. C'est ça que tu envoies à ton père spirituel. Ou le ministère que le Seigneur t'a orienté vers, l'homme de Dieu. C'est comme ça que tu fais. Ce que tu trouves dans la semaine, prends, je te donne 20 000. Je te donne 50 000. Je te donne, ce n'est pas la dîme qu'on t'a donné. C'est des dons. Pour que le Seigneur t'ouvre encore plus de portes, toi tu calcules la dîme de ça là, que toi tu donnes à l'église, dans ton église. Merci. Merci. Moi, je voudrais savoir, je vais rebondir sur la dîme pour poser ma première question. Par exemple, un fonctionnaire qui gagne, je dis n'importe quoi, 600 000, mais a un retenu sur salaire à la banque parce que la personne a contracté un prêt et son salaire revient à 300 000. Est-ce que ça dîme, c'est 30 000 ou c'est 60 000 dans ce cas-là? C'est 60 000. Mais on a eu son faux million de quoi et 400 000. Le boca doit rodo à quoi ça peut être. Bonoi, son faux quoi ton si vlo et rien n'a manda ou vlo ton ya. Je vous explique. Pour éviter de donner 60 000 et donner 30 000. Normalement, la dîme là devait être 30 000 sur ce que la personne gagne. Ce qu'il perçoit chaque mois, c'est 300 000. C'est-à-dire que la personne doit donner 30 000. En ce moment, il faut savoir que lorsque la personne avait contacté le prêt, le prêt là est comme un rappel. Il enlève la dîme de ça, il donne. Donc il ne donnera plus 60 000, il donnera 30 000. Mais s'il ne donne pas, il a utilisé son argent et le salaire est divisé en deux et que les 300 000 viennent, il considère les 600 000 pour se sortir. Sinon, Adouara, tu es endetté. D'accord, c'est compris, mais bon, pour ma deuxième question, je voudrais savoir, pour quelqu'un qui expérimente le jeûne la première fois, oui, comment cette personne sait qu'elle a réussi son jeûne à la fin du jeûne, pour faire son bilan, comment elle sait qu'elle a réussi son jeûne? Parce que c'est une première expérience pour la personne. Je ne sais pas, à la fin, il faut bien que la personne se dise, mais est-ce que je suis resté à jeûne inutilement ou bien j'ai gagné réellement quelque chose dans ça? À la fin de sa formation, lorsque tu es peut-être admise pour un concours et que on finit la formation et on vous fait la réinsertion, on vous envoie sur les postes et tout ça. La fin de la formation, comment tu sais que tu as bien fait ta formation? C'est parce que tu as étudié, tu as suivi les principes, tu as tout suivi. Je vais vous dire une chose. Le jeûne vous donne une intimité et ouvre les portes. Une intimité avec le ciel. Vos préoccupations sont entendues. Vos demandes ont été acceptées. Le Seigneur planifie le temps pour vous déposer tout ce que vous avez demandé. Maintenant, c'est la vie après le jeûne qui déclenche plus les choses. Ah oui, il faut savoir ça. Parce que quand tu finis le jeûne, que tu rentres encore dans ta vie passée et tu t'incorpores encore avec la même vie, alors il faut savoir une chose. Toi-même tu fermes encore les portes. Voilà, c'est ce qui fait qu'on enseigne. Sinon on va vous réunir ici, on sera en train de prier. On va prier, on va prier. On reste à jeûne, on prie jusqu'au soir. Si on vous enseigne, c'est que la vie après le jeûne est très importante pour la réussite du jeûne que vous avez fait.
Amen. Aujourd'hui, tu peux dire Jesus, Jésus va répondre. Peut-être hier, avant le jeûne, tu peux dire Jesus, rien ne va se passer. Le Saint-Esprit est en toi et que tu es lié à ton Dieu. Et ton esprit même commence par te convaincre, te dire que oui, je ne suis plus tel que j'étais. J'ai changé. J'étais lourd. J'étais stressé. J'avais une peur en moi. Je me disais que c'est fini. Mais quand j'ai fait le jeûne, non, maintenant là, je sais que oui, ça va donner. Je suis moi-même maintenant. Oui, je vis de nouveau. Amen. Et tu suis la ligne de vie qui a été tracée. Le Seigneur te répond. Et à la fin, maintenant, tu fais le bilan. Mais si tu quittes le jeûne et tu rentres dans ton bourroubé, ça veut dire que tu remets en cause le jeûne. Tu as compris? Merci. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, maman. Oui. Ma question. J'ai un problème. Di kono kudrode. Namo ko haito edo fideha. Boka yino. Leo drome. Di mi kai filano. Kono sonu. Ko sonu na haito le benu. Ni o mwa mi ka heno na benu. Viva eton. La no wasina di ma sonu le kome ha. Bon quand on kono pa la no son kono chigodo. Mi no flou le kome no bon e bele no son le mi encore. Kono chigodo. Maman explique dans sa préoccupation ici que elle a souvent un rêve. C'est qu'elle fait le programme de voyager avec des camarades, des frères. Maintenant, quand eux ils viennent, le truc, c'est comme s'il a oublié, elle a oublié quelque chose en l'intérieur. Quand elle rentre, au retour, elle voit que le véhicule qui doit les transporter, le véhicule part. Et elle autre elle reste là comme ça, sans aller à l'endroit où ils doivent aller. Oui. Leo drola meke di na yon sie no do na kegbe abi mi ai tonu ha o ba di dana kela le drola me o wa si bo bla na kela do le di mi na site mi ko ha o to na benu ha e glo na tu ma son de je we e ba son do we. Ça c'est un esprit de retard. La deuxième chose elle explique comment on dit souvent on va au marigot ou bien peut-être on va aller chercher du bois et ils vont y faire les tas et elle autre quand le moment est venu de partir à la maison avec les tas ou bien de l'eau, et c'est comme ça le truc lui dit qu'elle a oublié quelque chose, qu'elle part chercher ce qu'elle a oublié, au retour les amis. Vous êtes confronté à un esprit de retard. C'est la même chose que vicieux là qui se retrouvent dans leur passé. C'est-à-dire vous retrouvez en kakis comme si vous êtes encore en classe, en salle de classe. C'est le même esprit. L'esprit de retard. Ou bien vous vous retrouvez en apprentissage. Ou vous retrouvez dans votre tenue déjà déchiquetée, détruite. Vous vous retrouvez dans ça. Il y a un esprit de retard qui vous hante, qui vous détruit, qui vous influence. Vous devez commencer à prier pour ça et briser ce lien. Amen. Après cela, alors elle dit souvent quand elle prend un capital, elle va au marché, elle va faire le marché, elle revient pour le commerce, elle fait un constat. Le constat est que l'argent diminue. Elle ne sait pas comment elle a géré l'argent. C'est pas que l'argent a disparu, mais quand elle fait le point, elle constate que l'argent n'est plus le point n'est plus au complet. Maintenant, le peu qu'elle dispose, elle fait un rajout, ça peut être un prêt,
ou bien peut-être elle trouve de l'argent pour ajouter à cela, elle refait le marché. Mais c'est le même scénario. Sur un mois, le capital qu'elle a pris, elle a commencé à faire une activité, ça disparaît totalement et ça s'arrête là. Ce n'est pas un démon. C'est une affaire de personnalité. C'est une affaire de gestion. C'est pas un démon. Si je la fais asseoir et je lui dis de me faire rappeler les ventes qu'elle a eu à faire, les achats, le montant, les ventes, ce qu'elle a dépensé dedans, tout. Vous allez voir que ce n'est pas un démon, c'est elle-même qui a fait une mauvaise gestion. Vous savez, vous êtes sur un marché. Quand vous payez quelque chose, ce que vous êtes en train de payer, vous devez déjà savoir comment ça se vend sur le marché. Vous devez étudier ça. Vous renseigner correctement avant d'aller payer. Maintenant, si vous allez payer, déjà l'achat, le montant qu'on met sur l'article, vous devez discuter par rapport à ça parce que vous devez définir déjà combien vous devez vendre l'article sur le marché. Est-ce que la population peut accepter le prix que vous allez mettre plus tard? Vous faites toutes ces qualifications et vous quantifiez les choses. Et maintenant, dès que vous venez, au moment où vous vendez, vous ne devez pas toucher à l'argent des ventes et tout ça. Vous dites, je veux payer ceci, je veux faire ci, je fais ci. En même temps, mon enfant veut partir à l'école, prends ceci dedans. Ceci, cela. Vous allez fausser vos calculs. Amen. Vous évitez cela. Et que vous vendez, vous n'allez jamais avoir moins. Amen. Tous ceux qui disent l'argent quand ça rentre dans mes mains, je vends. Je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Et l'argent disparaît. L'argent finit. Tous n'ont pas un problème satanique. Beaucoup ont un problème de structuration, d'organisation et de gestion. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire là. Vous devez revoir la manière dont vous fonctionnez avec votre activité. Et vous priez. La deuxième chose, respectez les principes qui produisent ces effets dans votre vie. C'est-à-dire qui peut produire de l'abondance dans votre vie. Je donne l'exemple simple, la dîme. Respectez. Vous allez voir ce que le Seigneur va commencer par faire. Que Dieu vous bénisse. Quand on donne la requête, je m'embrouille, je ne comprends, je ne scène pas vraiment le sujet. Ok, elle écoute la requête, mais quand elle démarre la prière, elle oublie. Et elle commence par divaguer. Amen. C'est un problème d'instabilité de son esprit. Elle a un esprit instable. Ça se passe avec vos enfants à l'école. Il est là ou bien ça se passe, l'enfant lit le cours. L'enfant peut lire le cours plusieurs fois. Mais il suffit qu'il commence par lire, son esprit voyage. C'est-à-dire sa pensée va sur d'autres choses. Alors que sa bouche lit, ça ne peut pas rester. Et c'est ça dérange beaucoup les apprenants. Et à l'église, ce sont des gens qui reçoivent la parole sur le long du chemin. Jésus a parlé d'une parabole, il dit un semeur est sorti pour semer, d'autres sont tombés sur la route le long du chemin, d'autres sont tombés sur des épines, d'autres sur les terres pierreuses,
et l'autre sur la bonne terre. Elle fait partie. Vous savez, à l'église, beaucoup ont besoin de l'accompagnement psychologique. Et parce que les mamans ont déjà reçu trop de coups dans la vie. Les mamans là que vous voyez, les mamans que vous voyez ici maintenant là, elles sont ici. Hein. Mais il y a plus de 120 choses dans leur tête tout de suite ici. L'homme a un cœur assez solide. Le cœur de la femme est trop fragile. Amen. Mes enfants sont à la maison. Est-ce que Jésus ont redonné? Est-ce qu'ils ont fermé la porte? Est-ce que mes habits sont ramassés de la corde? Papa n'est pas encore rentré. Est-ce que l'enfant l'a préparé la pâte? C'est dit, tout ce qu'on dit ici là, c'est pour vous ramener. Bonsoir Daddy. Oui, ma préoccupation est que lorsqu'on a fait le jeûne, dans les enseignements, on a dit si tu quittes ici, toi qui ne fais rien, commence par faire quelque chose. Et tu pries, tu demandes à Dieu de t'aider à choisir ce que tu vas faire. Maintenant tu pries, tu te couches, tu te retrouves devant un grand peuple en train de prêcher la parole de Dieu. Ou en train de faire l'adoration, faire la louange. Tu dis non. Tu refais la prière, tu revois la même chose. Maintenant, en ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu vas voir ton père spirituel. Il aura des questions à te poser. Ce n'est pas forcément... Je vais vous dire une chose. Plusieurs d'entre vous, vous allez commencer par voir ça. Que vous avez... Parce que vous avez vécu dans une atmosphère où nous prêchons. Il y a un peu et la joie entre dans votre esprit. C'est comme je vous donne l'exemple terre à terre. Quelle chanson du monde vous connaissez? Chantez-moi ça. Hein? Anananon tche tche tche. Ananon yuru gbetoleme bonananon tche 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 bonanyo afode gbetoleme. Moi c'est une chanson moi j'aime ça là, je n'appelle pas ça même trop mondain, c'est une chanson éducative. C'est pour Miguelito hein. Oui. Moi Mimazé Miguelito singa leo. Misé tron singa comment. Ok. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yema Diano. Apouké. Il avait chanté une chanson. Je vais vous donner l'exemple. La personne a chanté dit Mimale Ubome Bonondonye Kuijie. Et il appelle le nom de Apouké dedans là. Apouké c'est déesse de la mer, non? Mami Wata. Mami ici, quand vous écoutez une chanson comme ça, jusqu'au soir, ou bien vous entendez ça pour 1 heure de temps, ça rentre dans votre esprit. La nuit quand vous dormez, votre esprit commence à chanter ça. C'est pour cela qu'on dit entretenez-vous avec des hymnes, des psaumes, des chants, des cantiques spirituels. Donc du fait que vous restez dans la paix, ou bien mi programme, ou bien mi sur télé, bon bien mon bête, nous la soir, moi aussi nous la soir, pa, et puis les gens tombent des trucs, et vous êtes en joie. Vous aimez ça. Vous allez revoir ça dans votre sommeil. Et vous allez penser que Dieu vous appelle pour le bien comme une bata. Il faut faire beaucoup attention. Donc ça remplit ton esprit. Il faut voir ton père spirituel, il va t'aider. Maintenant au-delà de ça, il y a 2 autres interprétations. Quand tu reçois ça tout le temps, l'Esprit de Dieu t'appelle à remplir une condition dans l'adoration. C'est dit quoi?
Vous voyez la joie qu'on exprime tout ce qu'on fait ici et puis les gens tombent tous à la... C'est quelqu'un qui interprète, non? Elle participe comme ça. C'est quelqu'un qui chante, non? Elle participe. C'est quelqu'un qui applaudit. Elle participe. C'est quelqu'un qui danse. Elle participe. Pour que l'atmosphère soit brûlant et puissant. Vous voyez? Donc c'est des acteurs, ce n'est pas une personne. Plusieurs acteurs actifs qui remplissent la condition, qui amènent l'atmosphère là. Donc l'Esprit de Dieu te dit, ne reste plus assis à l'église. L'Esprit de Dieu te dit, toi aussi, participe, ne sois plus une consommatrice passive. C'est fini. Vous avez compris? Maintenant, si d'autres voient ça et que c'est un appel, on sait ça aussi. Nous on interprète ça. Il suffit qu'on rencontre la personne, on sait le genre d'appel que la personne a reçu, le couloir d'appel et sa dispensation. Tout, et on l'informe, on l'aide, et puis c'est fini. J'ai voulu comprendre deux de mes rêves que j'ai fait dans les mêmes instants. Je me suis couché dans les après-midi comme ça, et je me suis vu avec quelqu'un qui m'avait accompagné sous un bananier. Il m'avait dit de creuser là, et je continuais de creuser. Il m'avait dit de continuer. Je continuais, j'ai trouvé mes habits dedans. Donc j'ai déterré les habits. Il m'avait dit encore de recontinuer. Il m'avait commencé à m'énerver dans le rêve. Je lui ai dit que je ne peux plus continuer. Il a commencé à crier que c'est tout mon bonheur qu'ils ont enterré là. Après cela, je me suis réveillé parce que moi j'avais peur. Donc après cela, je me suis encore recouché. J'ai encore refait une rêve. Je trouvais quelqu'un chez un fétiche quoi. Comment dirais-je? Les toilettes bas. Et il fait un truc là, et il se croyait quoi. Et il appelait mon nom là-bas. Je pense que on n'a pas besoin de t'interpréter ça. Parce que l'ange de l'Éternel ne t'a pas montré le truc en parabole. Directement, oui. Tu as creusé, ce sont tes habits. L'habit signifie le manteau. Le revêtement surnaturel. Et le mandat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, c'est ça, tu vois tes habits dedans. Ce sont tes couvertures. Donc la prière que tu as participé, amené, ça veut dire que le Seigneur t'a fait une restitution. Tu les as repris. Tu les as repris. Du fait que toi tu refuses d'évoluer pour tout prendre là, c'est ça qui m'a énervé dans ton rêve. Parce que tu as remarqué que ce sont tes choses, ce n'est pas les choses d'autrui. Ça c'est enterrer la gloire de quelqu'un. Maintenant, lorsqu'on va faire poker sur quelqu'un, c'est pour nuire à sa destinée et à sa vie. Amen. Il te faut une chose, que ton âme soit renforcée afin que dans les nuits, quand tu vois une telle chose, tu tues cette personne en même temps. Il faut prier là-dessus. Je ne vois pas dans les yeux. Je vois juste simplement leur corps. Non, tu n'as pas besoin de. Tu dis Seigneur Jésus, tout homme fort ou femme forte qui détruit ma destinée ou qui en veut là ma vie. Moi, ma question concerne toujours la dîme. Pour un commerçant qui vend beaucoup d'articles, qui n'a pas un temps fixe sa marchandise, et déjà dans la semaine, il peut y arriver que d'autres produits finissent, que tu dois aller approvisionner et pour compléter le stock. Et que
c'est seulement les samedis, en fin de semaine maintenant, que tu arrives maintenant à dégager, sans même vendre le dernier chargement. Est-ce que celui est en train de payer la dîme ou bien il y a des autres méthodes qu'il peut adopter? Ok. Les articles sont là. Et vous avez vendu une partie. Et vous devez, souvent c'est les gens de supermarché qui font ce système souvent. Donc, il faut ravitailler au fur et à mesure. Au fur et à mesure. À ce niveau, c'est un mini bilan que vous faites les samedis. Ou bien comment vous faites? Dites-moi. Sinon, ce qu'on a l'habitude de faire, quand on fait un chargement le lundi, comme ça maintenant, on enregistre ça dans un cahier. Oui. Et continuellement, maintenant le samedi, maintenant, en fonction de chaque chargement, on dégage le bénéfice, les dépenses, tout ça là. Et maintenant, ok, merci. Vous reconnaissez quand même le bénéfice de ce qui est est vendu. Oui, sur un chargement. Sur un chargement. Maintenant, il arrive des fois, on peut aller s'approvisionner un samedi maintenant, sans même vendre, on enlève la dîme. Et vous calculez la charge là aussi dedans? Oui. Vous donnez plus que la dîme. Est-ce que après quand vous vendez cela, est-ce que après que vous vendez l'article là, vous prélevez encore la dîme du bénéfice là? Non. Sans même vendre les produits, on dégage déjà. Ok, c'est bon. Écoutez, c'est pour éviter de tomber dans la dette spirituelle dans la dîme, en matière de dîme. Donc quand l'article vient déjà, vous calculez, vous savez combien vous devez avoir comme bénéfice. Et vous dégagez la dîme sans même vendre et vous allez donner la dîme. Vous vous anticipez et vous donnez la dîme. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas mauvais. Prévenir vaut mieux que guérir. Amen. C'est pas mauvais. C'est aussi un bon système. Amen. Shalom Dadi, j'ai deux préoccupations. Allez-y. La première, ça concerne la dîme. Ceux qui m'ont précédé ont tellement parlé, j'ai eu assez de réponses déjà. Mais dans la continuité de la dîme, il y a ce que j'entends souvent, prémisse, que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais même pas comment. La prémisse est différente de la dîme. La prémisse, c'est la première portion de ce que le Seigneur vous donne à l'entame de votre activité ou bien professionnelle, de votre insertion professionnelle. Vous donnez cela. Ça dit quoi? Je vous donne l'exemple facile. Vous êtes fonctionnaire par exemple. Et que vous avez passé le concours, vous êtes admis. Mensuellement, vous recevez votre salaire. Le premier salaire du premier mois, c'est ça vous donnez. C'est la prémisse. Si vous donnez cela, vous sécurisez la masse pour 30 ans de service. Ce n'est pas pour chaque année. Beaucoup de gens pensent que c'est chaque année. Non, c'est pas chaque année. Non, c'est pas chaque année. C'est d'ici vous êtes à moins que vous changez de secteur. C'est dit quoi? De boulot. Si vous avez fait ça à 10 ans après, vous avez changé, ou bien 5 ans après, vous avez changé de boulot. Vous avez trouvé autre boulot, vous êtes rentré ici. Vous donnez encore le salaire du premier mois comme prémisse pour sécuriser encore le temps que vous allez faire dans ce travail-là. Ça on appelle prémisse. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vous débrouillez dans tout, vous êtes opérateur économique, commerçant et tout ça là, le premier sou
À quoi nous comptons? Qui est pour vous qui rentre dans votre main dans l'année? Pour l'activité, vous pouvez donner. Par exemple, vous avoir ça, avoir déjà un canton de ça, de ça, déjà un canton en zéna. Quoi en zéna? Bon, des couleurs. Elle a sécurisé la masse. Mais chez eux, c'est chaque année. Vous avez... Je la prends comme exemple parce que ça a rapport à ceux qui vendent des tenues, ceux qui vendent des chaussures, ceux qui vendent même les divers. Je n'ai pas compris. Ok, tu vends de pagne. Oui, et nous sommes en 2026. Oui. La prémisse c'est quoi? Lorsque ce que tu as vendu premièrement, comme ça, l'argent qui est rentré dans tes mains, c'est ça que tu donnes comme prémisse pour ce commerce-là que tu fais. Mais chez toi, chez ceux qui font le commerce, c'est chaque année. Mais chez les fonctionnaires, c'est une seule fois. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Les commerçants donnent la prémisse chaque année. Amen. Mais les fonctionnaires donnent la prémisse une fois. Mais nous avons une fois pour le même boulot. Supposons que je donne prémisse, voilà, et que quelques années plus tard, Dieu me bénit et que je crée une fondation d'aide des déshérités, aux déshérités, excusez-moi. Alors, j'ai commencé avec mes propres sous pour aider ces déshérités. À un moment donné, voilà, des partenaires commencent à m'appeler. Ah, ce que vous faites, c'est très bien, on va vous aider. On vous envoie 50 millions. Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de la loi divine? Les 50 millions, c'est ou une ONG ou bien une fondation. Oui. Quel est votre revenu dedans? Je ne sais pas. Là, vous avez besoin, au niveau de votre revenu de donner, vous allez donner la dîme. Ok. Il n'y a pas à faire de prémisse là. Vous donnez la dîme. Au-delà de ça, vous pouvez faire un don aussi. Okay. La fondation. Vous faites un don personnel pour vous, à l'église. Okay. Ou, comme vous avez dit, c'est des personnes les démunis. Vous venez au niveau de la congrégation. Vous rencontrez les leaders pour qu'ils vous sélectionnent les démunis de l'église. Et vous les mettez dedans et qu'ils profitent aussi. C'est assez clair pour moi. Mais la deuxième préoccupation, c'est j'ai fait la prière ce midi, la prière de 13h à 14h. Et là, comme le corps était un peu faible, donc j'ai reposé le corps. Et voilà, je me retrouve dans un salon très propre, nickel, et avec des lunettes haut de gamme, là, et puis avec une bague d'or au doigt. Et une montre à la Rolex. Très classe, oui. Et puis, dans le salon, je vois dans l'angle, il y a un poussin qui est là. Un poussin blanc qui est là. Et de peur de le piétiner, moi, je l'ai pris pour le sortir. J'ai dit, non, pardon. Par ignorance, s'il te plaît, sors. Et je l'ai sorti. Jusqu'à ce que je retourne au salon, il est encore là. Il est rond. Je l'ai encore pris. J'ai dit, s'il te plaît, pardon. Je ne veux pas que ta mort là, je l'endosse un sort. Je l'ai encore sorti. Que je revienne. Et il m'a encore suivi. Troisième fois, quand je l'ai pris dans la main, il était très content dans ma main. Et puis, il me tatouait dans la main. Et puis, obligé de le laisser dans le salon. C'était ça ce midi. Ok, merci. Qu'est-ce que vous voulez demander maintenant? Vous voulez comprendre, c'est ça? Oui. Déjà, cela dénote directement que votre jeûne, c'est que vous ayez, que votre vie financière, votre état change.
C'est ça votre sujet principal pour le jeûne. S'il y a une femme, par exemple, je vous donne l'exemple. S'il y a une femme, si Dieu vous a exaucé et que vous êtes en train de jeûner, vous allez, et que vous cherchez bébé, vous allez voir bébé dans votre main. Forcez. C'est la dimension dans laquelle vous demandez ce que vous désirez. Maintenant, pour que le Seigneur vous confirme, pour vous donner plus de foi, alors, pour que vous soyez déterminé, il vous a fait montrer ce qu'il veut faire de vous. Votre état spirituel à partir de cet instant. Donc vous devez travailler pour que cela vienne physiquement. La présence du poussin blanc n'est pas une mauvaise chose. Vous pouvez voir du poussin. Vous pouvez voir de la colombe. Amen. Quand vous voyez cela, ça symbolise la présence de l'ange de Dieu. Les bonnes choses autour de vous. Ce n'est pas mauvais. Amen. Donc quand vous chassez ça, ce n'est pas sorcellerie. Amen. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, vous devez prier pour dire, Seigneur, si c'est ce que tu fais de moi, montre-moi encore davantage. Ça va se répéter, pas de la même manière, mais autrement. Cela confirme que c'était une révélation. Une vision. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Daddy. Shalom. Ma question est que la Bible a dit honore ton père et ta mère pour que Dieu te bénisse. Dieu n'a jamais dit ça. Honore ton père et ta mère afin que tu aies une vie heureuse et une longue vie. Maintenant, si tu as un projet et tu as dit ça à ton papa, il t'a donné l'argent, le projet ne marche plus. Ou bien si tu as une bonne nouvelle, tu as dit ça à ta mère, la nouvelle, ça ne passe plus. C'est quoi? Tu vas à l'église? Ok, tes parents vont à l'église? Mon papa non. Ta maman? Oui. Ok. Maintenant, quand tu les informes de ton projet, parfois même ils te financent. Ça veut dire que tes parents t'aiment. Et ils veulent que tu réussisses. C'est toi-même le problème. C'est pas eux le problème. Lorsque tu prends l'argent, avant même d'aller informer tes parents sur ton projet, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as prié par rapport à ça? Donc tu vas donner autre nom à tes parents pour rien. Parce que le démon ne combat pas tes parents, le démon te combat toi. À ne pas réussir. C'est tout. Donc c'est à toi de consulter Dieu et de prier sur le projet avant d'aller soumettre ça à tes parents. Maintenant quand tu soumets ça à tes parents et ils te financent, tu dois encore prier avant de faire usage de l'argent. La deuxième chose, tu peux informer ton père spirituel. Comme ce que dit Galates 6. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. À titre informatif, tu dois l'informer pour qu'il sache comment t'orienter. C'est tout. Amen. Tu as compris, ma fille? C'est pas fini. Ah, vas-y. Et tu as été avec un homme et l'homme il t'a agbassé quoi? Alors, nous pain sous bois. Ou bien sandwich, alors nous sandwich sous bois. C'est pas pain. Nous t'aimons agbassé ou bon? C'était haricot. Ah bon.
Quelqu'un dit ah Bobo. Ah Bobo dosé. Ah Bobo dosé. Allez, vas-y. Alors, il y a mis ça au on ou toi. Ça ouais bon. Ouais. Et maintenant, la relation ça marchait bien, mais tes parents ont refusé après. Bon, ça fait 6 ans, on s'est vu, mais toujours, je n'arrive pas à l'oublier. Et vas-y, milieu. Après, quand j'ai nous aidons prière, mais bon, moi, quand bien, mais là, c'est comment je vais faire pour sortir dans ça. Mais là, il faut que je le menace. Je le menace. Pour te dire, ou bien tout? Non, avec les mauvaises paroles. Ok. Et tu l'as menacé? Et je l'ai menacé et il a dit qu'il n'a pas fait ça, que ni lève dans mon niveau, que mina écrit à Gaza, gondo. Ça, ouais. Mais il y a Gaza. Ah, ok. La personne ne va pas à l'église. Mais non. La personne ne va pas à l'église. Il a refusé qu'il n'a pas fait ça pour moi. Et comment tu as su qu'il t'a fait ça? Avant, il m'avait dit ça. Lui-même. Et après, maintenant que il a dit qu'il n'a pas fait ça, que c'est l'amour simple. Bon, et que Néa ton si mais amour est voix, ou bien papa a raison. Oh, je ne veux plus de lui. Tu ne veux plus de lui. Et comment tu ne l'oublies pas? Même si ça vient naturellement. Et non, comme si ni maman. C'est ton premier homme. C'était un 4e, on s'est vu. Ah, et nous osons nous. Quelqu'un dit Jesus. Si c'est son premier amour, elle va vivre ça. Du fait qu'elle n'a pas encore trouvé une relation stable, ça va toujours arriver. Amen. Quand elle va trouver un bon gentleman, en 72 heures, elle va oublier l'homme là pour toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Ce cas-là, écoutez-moi, tu ne peux pas être en Christ et quelqu'un du monde te courtise et tu acceptes. C'est déjà une erreur. C'est l'erreur que nos filles font. Toi, tu es en Christ, tu vois quelqu'un qui n'aime pas ton Jésus, et puis c'est lui que tu suis, jusqu'à ce que tu livres ton corps. C'est très dangereux. Vous pouvez perdre beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Ça peut être vrai. Est-ce que tu avais reçu Jésus? Tu étais déjà dans l'église. Tu avais 19 ans, 18 ans. J'avais 16 ans. Jésus Christ. On n'a pas fait. Ah, oh, vous n'avez pas fait. C'est après que tu es mis que tu as fait. Oh non, oh, c'est maman. Je sais que tu as fait. On obède au moment. On ne cache pas ça. On obède au moment. Il dit que c'est découvert, c'est clair. Je peux ne pas te le dire, mais je sais que tu as déjà géré. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? La nostalgie du passé, c'est ça qui te dérange. Les bons moments que vous avez vécus. Ça peut être vrai ou faux. Si le homme voit la manière dont tu l'aimais, il sur nos bandits, boublo, relation. Donc, il peut te dire que Mila mi blo mon oui sans que blo. Il peut te dire parce que tu n'as que fille de misé oui yo a dit.
Sur les bancs, c'est comme ça. Amen. Maintenant, comme tu es en Christ et tes yeux sont ouverts, ton esprit est ouvert maintenant, tu vas chercher à briser le lien là. Parce que dans le règne de l'esprit, tu n'as pas brisé. Surtout que c'est lui qui t'a défoncé premièrement. Amen. Amen. Donc tu dois prier et briser ce lien-là. Quand tu brises ce lien-là, son être sera détaché de toi. Le divorce spirituel amène le divorce physique. Et puis c'est fini. Maintenant, tu respectes les principes divins pour une nouvelle relation. Et cette relation, tu respectes les principes. Tu vas voir que le nouvel homme que le Seigneur va te donner, tu vas l'aimer. Quand tu vois l'autre, ah, mais parce que c'est le Seigneur qui a ça. Tu es toujours marié. Problème le plus grand problème est que m'avait touché une fois ici. Je me suis couché. J'ai vu la personne sur moi. Et cette personne... C'est pas lui, c'est pas lui. Celui que tu as vu sur toi. Parce que tu as aimé l'autre. Prends l'apparence de l'autre pour pouvoir avoir de l'intimité avec toi. C'est tout. Donc, l'esprit sait que s'il prend le corps là, tu vas dire waouh. Tu as compris? Maintenant, on va arrêter ça. Ok. On va t'aider, on va t'aider. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Merci beaucoup. Jésus nous donne que Jésus vous bénisse parce que vous m'avez reçu. Je vais poser ma préoccupation. Que Jésus te bénisse aussi. Amen. Ok, concernant Dim 5 côté. Je vais parler à propos de la dîme. Supposons un oiseau. Lundi, kakawa samedi. J'ai travaillé lundi jusqu'au samedi. J'ai mobilisé l'argent de dîme. Pourquoi samedi? Et j'ai dépensé l'argent de dîme. Tu as géré ça d'abord. Et mon enfant a eu de la fièvre. J'ai dépensé. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Tu dois à Dieu. Quand tu fais de prêts au niveau des structures de microfinance, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules. Tu évalues les intérêts. Il y a 6%, 10%, 12%. Tu calcules 3%. En année. C'est entre 3% et 5%. Dis-moi, si c'est 50 000, donc tu calcules les 5%, ça fait 2500. Donc tu amènes 52 000. Hein? 52 500. Il faut savoir une chose. Il y a une durée que ça doit rester avec vous. Si c'est dans une semaine, si c'est 2 semaines, si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, on vérifie. Vous avez compris? Je prie que cela ne se passe pas dans votre vie. Déjà, elle dit, l'enfant est tombé malade. Satan prend par là pour agir souvent. Voilà pourquoi on dit, même si vous venez au culte les mercredis soirs, c'est parce que la dîme est là que cela est provoqué pour créer de problèmes.
Donc, quand vous venez au culte les mercredis, ou bien vous avez le numéro du ministère, vous envoyez là-dessus en même temps. Vous dites, voilà ma dîme. C'est telle personne. C'est tout. Parce que quand vous faites ça, vous fermez la porte à Satan. Mais quand il sait que vous avez ça là, il va vous piéger. Vous aurez des problèmes par-ci, par-là. Et puis c'est fini. Vous avez compris? L'original, c'est Jésus.